Je vous écoute. Non, c'est un bon résultat. Dans les derbies, tout le monde laisse des plumes dans les derbies. Donc, il y a eu deux mi-temps. Une mi-temps où on voit une équipe de Reims vraiment en grande confiance. Depuis 2 ans, j'avais rarement vu faire une mi-temps de ce type en première mi-temps. Et c'est dommage qu'on n'est pas à 0-0, mais on savait que sur les coups de pied arrêtés, ils étaient très dangereux. Mais bon, sur la physionomie de la première mi-temps, c'est certainement mérité. Puis en revanche, en deuxième mi-temps, voilà, l'efficacité qui nous a manqué pour gagner le match, c'est dû certainement au fait qu'on a peu de points et qu'on voit aussi la différence entre une équipe en grande confiance et une équipe qui cherche sa confiance. Mais je suis très, très fier des joueurs parce qu'ils font preuve de à la fois de solidarité et beaucoup d'allant, quoi, par rapport. J'ai été professionnel, je sais ce que c'est de jouer dans le fin de classement. Et ils font preuve de beaucoup de confiance quand même, malgré le classement, beaucoup de confiance et beaucoup d'allant. Et c'est vrai, c'est deux mi-temps différentes et on pouvait espérer beaucoup mieux avec le nombre d'occasions que nous avons eu en deuxième mi-temps. Puis sur la fin de match, comme le Stade de Reims a gagné beaucoup de matchs en fin de partie, ça les a rendus plus forts. Et nous on le savait, les joueurs le savaient que cette équipe gagnait beaucoup de matchs dans le dernier contre Nice, dans les 90e et 93e minutes, ils ont gagné. Donc ça nous a rendu un peu plus fébriles sur les 5-10 dernières minutes. Et eu égard au dernier match du Stade de Reims qui avait gagné en fin de match. Bon, je suis très, 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 très fier des joueurs. Ils ont fait une belle performance compte tenu des circonstances du moment. Voilà. Il y a eu un discours particulier à la mi-temps pour qu'ils reviennent comme ça Et je leur ai dit ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que je dis, vous savez, vous rencontrez une équipe qui est en pleine confiance, qui joue son meilleur football, et puis nous on cherche notre confiance, et il faut faire preuve de solidarité et faire preuve d'allant, voilà, et surtout le temps joué pour nous, parce que le temps quand on est comme ça en difficulté, c'est comme contre l'OM, le temps joue pour nous, mais en fait ils m'ont surpris sur la façon de se mettre en route, parce c'est aussi le cas d'une bonne équipe, des joueurs professionnels qui analysent leur première mi-temps et après passent à vitesse supérieure en fonction de ce qu'ils ont vécu en première mi-temps. Mais bon, on a fait quand même une belle performance parce qu'il faut quand même noter que le Stade de Reims a gagné 4 fois d'affilée ici. Donc nous, on stoppe cette série. C'est aussi un point, quand même quelque chose de positif pour nous, compte tenu des circonstances, même si on peut avoir de regrets sur notre efficacité offensive sur la deuxième partie. C'est aussi notre premier point à l'extérieur, c'est vrai. Mais oui, ça fait du bien, surtout que on aurait certainement mérité, je pense à chaque fois, on a des cauchemars, et quand on passe à Brest, par exemple, ça fait peur, quoi, le match à Brest, voilà, mais oui, c'est positif de ce point de vue-là, oui. Même si les joueurs, ce soir, quand tu as la deuxième mi-temps, ils se disent, on aurait pu, c'est vrai que il y a eu, pendant 30 minutes, on aurait pu tuer le match, c'est vrai, honnêtement, parce que je notais les occasions de but, et elles se multiplient jusqu'à ce que Fabien marque. Oui, ça rentre. Oui. Oui, tout à fait. Mais la réponse est contenue dans la question. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est ça, Jean-Luc. C'est tout à fait ça. Ouais. Tout à fait ça. Mais bon, c'est surtout l'état d'esprit des garçons. Ça fait plaisir de voir ce état d'esprit. Oui, je vous écoute. Ça fait plaisir de voir cet état d'esprit. Parce que je vous dis, quand vous êtes professionnel et que vous avez peu de points, que vous cherchez de la confiance, que vous cherchez de la réussite, faire preuve aussi d'autant d'allant, c'est le mot que j'emploie, de confiance. Quelqu'un, c'est pas donné à tout le monde. Ça présage peut-être un avenir plus radieux, quoi. Vous avez procédé à quelques changements de position de joueurs à la mi-temps, c'est ça aussi qui a... Non, en fait, pas du tout. C'est parce que non, on est resté dans le même système. Justement, oui, voilà. Alors, ce que je leur ai demandé beaucoup plus, ce que je leur ai dit, on joue notre football le plus tendu, le plus fébrile, parce c'est pourquoi, parce qu'ils ont à cœur d'abord de se faire plaisir, de faire plaisir à leurs supporters. C'est un derby, donc on tombe sur une équipe en pleine confiance qui faisait des mouvements, leurs meilleurs mouvements. On les connaît par cœur. On a joué depuis 2 ans contre eux, leurs meilleurs mouvements, leur meilleure fluidité. Et nous, on était
emprunté dans le sens où on voulait résister en premier. On n'était pas dans notre meilleur football. Et en deuxième mi-temps, j'ai dit sur le plan stratégique, sur le plan tactique, j'ai rien à vous dire sur votre positionnement, tout ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est que on est en défiance, on est moins bien qu'eux sur le plan de la confiance, sur le plan de l'allant, parce qu'ils ont beaucoup de points. Donc c'est à vous aussi de trouver les solutions, de trouver le mouvement, parce que sur le plan offensif, on peut faire 10 fois mieux. Je leur dis, je sais que vous êtes à 20% sur le plan du jeu offensif, donc je sais qu'en vous libérant, vous pouvez faire beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est un gros challenge, un gros défi de venir chercher un résultat ici, compte tenu de la confiance de l'équipe adverse. Puis après, quand vous êtes entraîneur, vous êtes à la merci de la confiance des garçons, de leur capacité à développer leurs forces. Et il se trouve que, effectivement, les mouvements de côté, comme vous venez de le noter, c'est que Darbion, Camus se sont déplacés dans les intervalles. Il faut dire que Benjamin Nivet, avec toute son expérience, nous a beaucoup aidé sur ce match. Il a fait un match exemplaire. Yatara devant qui a manqué de réussite, mais qui a énormément couru, qui a beaucoup pressé. Bon, et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, les joueurs de couloir se sont beaucoup plus employés, se sont beaucoup mieux déplacés. C'est pour ça que vous avez eu le sentiment qu'effectivement, il y a des changements de position. Mais c'est de leur fait, pour trouver des intervalles, et ils ont bien analysé la première mi-temps pour trouver des intervalles en deuxième mi-temps. Mais sans possession. Donc moi, un bon début de match sans possession, pour moi, c'est pas très bon. Quand tu es obligé de laisser le ballon à l'adversaire, on n'a pas touché le ballon pendant 3 minutes, quand même, j'ai noté sur mon papier. Pendant 3 minutes, on n'a pas touché le ballon. Mais on a fait un début de match appliqué, concentré, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est mérité que le Stade de Reims, je pense, c'est mon avis subjectif, parce que effectivement, je suis entraîneur, mais c'est mérité que le Stade de Reims mène à la mi-temps, surtout par rapport à leur domination. Mais en fait, il n'y a pas d'occasion nette, comme nous, on en a en deuxième mi-temps. Il n'y a pas d'opportunité très très nette sur la première mi-temps. Il y a ce coup de pied arrêté où on est très fort, et nous, San Marcos et Santiago sur le terrain, sur le coup de pied arrêté, on sait que là, pour nous, c'est un problème. Ça, on le sait. Mais voilà, on a fait une première mi-temps appliquée, sérieuse sur le plan défensif. Mais notre possession était très moyenne, nos transitions sur les contres étaient très très faibles. Donc il fallait qu'on se libère. C'est ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. C'est leur mérite. Je trouve que, voilà, par rapport à l'expérience que j'ai, je trouve que c'est pas mal par rapport à ce qu'ils peuvent faire alors qu'on a peu de points. C'est quand même pas mal. J'imagine s'il y en avait 5-6 points de plus que les garçons pourraient développer, ça serait vraiment plus sympa, quoi. Voilà. Merci. Bonsoir. Grosse première mi-temps et gros contraste avec la deuxième. Ouais, ça résume assez bien la production de ce soir, effectivement. Où on peut être déçu, c'est de ne pas avoir eu la capacité et la faculté d'avoir réitéré les 45 premières minutes qui nous avaient permis, et de passer devant la marque, et puis surtout d'avoir une emprise sur ce match-là. Et sans tomber dans la psychose, mais c'est vrai que ça fait déjà quelques matchs que le scénario se reproduit avec des entames de match compliqués qui permettent à l'adversaire de reprendre confiance et nous de subir un peu la loi de l'adversaire. Et puis à l'image de Nice ou de Paris il y a une semaine, on est puni. Et ce soir, malheureusement, on n'a pas eu les ressources comme face à Nice d'aller chercher les 3 points, même si on s'est créé quelques opportunités en toute fin de match. Tu en avais parlé avant le match. Oui, c'est justement le début de deuxième mi-temps. bien sûr. Comme quoi, ça n'a pas été écouté. Et en tout cas, c'est pas encore tout à fait acquis. On le voit bien ce soir. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on doit impérativement améliorer, parce que côté de ça, je ne veux pas occulter la première mi-temps qui a été très bonne, avec des intentions de jeu, voilà, on a monopolisé le ballon, on a été relativement bien équilibré, on a concédé peu d'occasions, mais bien sûr le tableau il est noirci par ces 20 minutes où voilà, on n'est plus du tout dans le cadrage porteur, on abandonne le ballon à cette équipe troyenne, et puis avec les joueurs de qualité dans cette équipe, c'est bon, avec des bons footballs, voilà, ce qui devait arriver arriva, parce que bon, on a concédé beaucoup trop d'occasions.
C'est même un contraste assez saisissant. Ça peut même terminer plus mal. Bien sûr. Sur la deuxième mi-temps, ça a été un match un peu foufou, où les deux équipes ont eu les opportunités d'aller gagner le match. On va dire que le résultat est assez logique au vu du nombre d'occasions de part et d'autre. Il y a quoi au but pour vous avez vu tout de suite qu'il y avait enjeu? Non, moi je vois pas. Je crois qu'il y a but. Bon, en plus, ça joue à pas grand-chose. Il paraît que c'est vraiment au millimètre. Hein. Donc, bravo à l'arbitre parce que il a bien fait le job et nous, on souhaitait pas gagner sur une erreur d'arbitrage, même si on l'aurait pris. Bravo au corps arbitral d'avoir eu la justesse de signaler hors-jeu s'il y avait hors-jeu. Heureusement que Marcos ne marque pas non plus parce que pour le coup, là, il était hors-jeu de 1 mètre. Hein. Bon, en plus, là, pour le coup, je le vois bien. Hein. Mais bon. Ils sont trois, les trois ne peuvent pas être au même niveau non plus. Hein. Ils sont comme nous de temps en temps. Gilas a mis beaucoup de disponibilité devant, se montrer que quand ça manquait. Il a été à l'image de sa rentrée à Paris où il a fait déjà une bonne. Avec Amel, ça y est, on va pouvoir compter dessus. Et c'est plutôt de bon augure pour les semaines qui arrivent. Mais bon, globalement. On a fait un match, somme toute assez correct si on occulte les 20 minutes où on a été absent des débats. Vous avez dit le matin jour à la maison pour ces 2 points de partie. Exactement. Voilà, 2 points de perdus. À côté de ça, c'est un concurrent direct qu'on laisse quand même à combien de points loin derrière. Donc, à 9 points, bon, c'est toujours mieux aussi. Mais c'est un point de perdu sur notre première mi-temps. Sur la deuxième, c'est presque un point de gagné quand même. En tout cas, c'est un point chèrement gagné sur la deuxième. Donc, Donc Nancy a perdu le domicile aussi. De rien, c'est aussi un adversaire direct. ouais. Mais de toute façon, pour gagner des matchs comme ce soir, il faut avoir la volonté d'être beaucoup plus constant dans le match que ce qu'on a pu être ce soir. Bon, effectivement, on a fait 45 premières minutes de très bon niveau, mais qui ont été malheureusement anéantis par ces 20 premières minutes de deuxième mi-temps où on a été... c'était incroyable, on se faisait trimballer à droite, à gauche. Il n'y avait plus de cadrage porteur, le milieu de terrain a surnagé à bras coulés, donc ça a été compliqué. Mais bon, voilà, on va se contenter de ce point et puis travailler les choses qu'on a travaillées, notamment et les entames de mi-temps qui sont importantes. Un mot sur le buteur, sur Aïssa. Ouais. Une belle montée en puissance depuis le début de saison. Ouais. Ça couronne aussi souvent sa première mi-temps, lui. Oui, il a fait. Il est sur la lignée de ses prestations. C'est tout à son honneur. C'est sa première année de Ligue 1. Chaque année, Aïssa, on pense que qu'il a peut-être pas trop le niveau, on ne sait pas trop où il va. Et puis, comme beaucoup de joueurs, de temps en temps, ils se mettent au niveau. Et là, tout de suite, c'est vrai qu'il a un élément prépondérant de la bonne tenue défensive de l'équipe.